On va quand même parler de ce match du Paris Saint-Germain face à l'Atlético. Alors là, il y a certes un écart, mais c'est quand même un écart qu'on peut penser là, c'est étonnant. C'est un écart face à l'équipe de l'Atlético qui effectivement est passée à côté. Qui se sont joués en plus cette année en Ligue des Champions. Donc c'est même là pour le coup, Paris a été largement supérieur. La supériorité athlétique, je l'ai dit tout à l'heure, ça m'a scotché parce que Paris a fait un vrai match avec la chaleur et tout. Ils ont joué, ils ont fait ce qu'ils font tout le temps, le pressing, le contre-pressing, la récupération, la possession, le contre. On a vu le panel habituel. L'Atlético, bon ok, ils n'ont pas fait une bonne deuxième partie de saison en Espagne. Il y a des joueurs qui sont fatigués dans cette équipe. Griezmann me fait presque un peu de la peine. Mais qu'il y ait 4-0 dans un match comme ça... Après, il y a deux choses intéressantes. Je rebondis sur le point de Daniel, sur le plan physique. Très impressionnant. Et ça, c'est, je dirais, plus que le côté athlétique qui était cramé. Je dirais que le PSG soit toujours à ce niveau-là, avec le turnover qui a été mis en place. Étonnant ou bien, enfin, la préparation et on va dire l'adrénaline sont là. Ils sont motivés, tant mieux. Au moins, ils affichent un beau visage. Après, il y a un autre truc qui s'est senti aussi dès les premières minutes et qui s'est senti dès hier, je trouve, dans les mots de Simeone, c'est l'intégration mentale de la supériorité du PSG par les autres équipes. C'est-à-dire que moi, je vois maintenant que cette équipe-là, elle leur fait peur. Il y a un ascendant. Elle leur fait peur. Simeone qui dit mais même au match qu'on a gagné, en fait, moi, ils étaient plus forts. Hein, vous inquiétez pas, je suis prêt à le dire. Ils étaient plus forts. Ils auraient dû nous battre. Moi, quand j'écoute Simeone hier, j'ai pas le Simeone habituel et ça fait plusieurs fois que je remarque que les coachs adverses ou les adversaires tout court intègrent déjà un peu ce qui pour moi est une des explications de la déroute de l'Inter en finale. Hein. C'est pas que seulement l'équipe vieillissante. Je pense qu'ils avaient dans le couloir un peu intégré le fait qu'ils allaient souffrir pendant 90 minutes. Les grandes équipes se développent beaucoup dans la supériorité mentale qu'elles imposent à un moment donné. Et bizarrement, on l'avait déjà raconté, il y a dans l'histoire des grandes équipes, je ne sais pas si le PSG va rester à ce sommet en gagnant une deuxième, une troisième. On verra bien ça. Mais je pense souvent au Milan ou au Barça, grandes époques, il y a toujours eu dans leur histoire un moment déclic où tout s'est mis en phase. Et derrière, ça a déroulé, c'est devenu des équipes marquantes. Pour le Barcelone, c'est le match à Stamford Bridge qu'ils ne doivent jamais gagner contre le Chelsea et le fucking disgrace. Et derrière, il se trouve que le Barça a imposé ce style et est devenu le Barça de Guardiola, de Iniesta, Messi. Ce qu'on a moins ça vu. Jouait bien, ça nous faisait tous kiffer, mais ça n'avait pas gagné. Et là, après, ça a été... voilà. Ce qu'on a moins vu venir, là, je trouve, avec le PSG, c'est que dans le cours de la saison, ceux qui regardaient vraiment les matchs, en Europe, les adversaires du PSG qui voyaient les matchs, eux intégraient déjà le fait que ça allait être horrible. Que ça jouait bien, mais en fait, ça allait être horrible de te faire presser en permanence, de te faire harceler comme ça. Et ils avaient intégré ça. Ce truc-là, on l'a peut-être moins vu venir. Et là, quand tu vois l'Atlético, qui en plus est moins fort en fin de saison, plus fatigué, effectivement, quand tu vois Griezmann, c'est un peu un symbole de la fatigue, symbole de la. Griezmann, hein. Ouais. Je sais pas, chaud. Je suis un peu étonné. Chaud. Je suis un peu étonné, il a vraiment du mal. Alors que justement, il est aux États-Unis, on en parlait beaucoup en MLS pour Griezmann. Cette équipe, elle a ce style toujours discutable, ça ne changera pas. Mais il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien, j'ai toujours bien aimé dans cette équipe de l'Atlético. Il y a des bons joueurs de foot. Maintenant, il y en a un paquet qui ont l'air très fatigués. C'est moins solide que l'époque Godin quand même. Quand tu vois la charnière. Quand tu vois l'anglais aussi. Le Normand qui fait la main en plus. Je pensais plus, même aux mecs un peu besogneux comme De Paul. Oui, tout à fait. Merde, le mec à droite que j'aime beaucoup. Simeone ? Non, pas le fils. Alvarez. Ils ont fait devenir arrière droit maintenant. Llorente. Llorente. Oui, voilà. Llorente. Lui, j'aimais bien ce joueur. Je trouve qu'il a des bons joueurs, des joueurs de qualité. Il a pas eu la progression. Et je pense que c'est le style Atlético qui lui va pas trop. Et en plus, son positionnement. Mais Alvarez, j'adore cet attaquant. Mais là, il n'est pas aidé. Il voit peu de ballons. Griezmann à côté de lui fait rien. Il y a beaucoup de joueurs qui sont fatigués dans cette équipe. Bon, en tout cas, le PSG. Alors Paris écrase tout et est tellement supérieur qu'ils. Non, là, je pense que l'écart. Mais ne pas gagner un duel. L'écart s'explique par les deux. C'est-à-dire à la fois la force du PSG, mais une faiblesse. Moi, tu ne vas pas empêcher de penser que l'anglais, qui a du mal, plus que ça encore en équipe de France, l'anglais qui est expulsé en plus aujourd'hui. Franchement, c'est pas du niveau du grand Atlético non plus qu'on a vu il y a quelques années. Non.
Le PSG d'ailleurs qui avait un nouveau maillot avec l'étoile. Hein. Il a étraîné son nouveau maillot. On ne sait toujours pas si avec l'étoile. Je sais qu'on en a beaucoup parlé ici. Et toi, Daniel, tu disais qu'il n'y aurait pas forcément l'étoile pour cette la saison prochaine. Mais pour l'année prochaine, ils ne savent toujours pas. Ils ne savent toujours pas, mais en tout cas, voilà, il y a eu donc sur les réseaux sociaux, ça s'est un petit peu enflammé suite à cette. Non, il n'y avait pas de raison puisqu'on le savait qu'ils y allaient avec l'étoile là. Maintenant, est-ce qu'ils la mettront l'année prochaine? Ils doivent encore le dire. C'est vrai que j'ai dit en regardant le match à François un truc assez marquant et je le vois dans le chat et j'en ai parlé tout à l'heure. Je lui ai dit que Simone, il aurait adoré un Kvara Keller dans son équipe. Quand j'ai vu Kvara refaire les retours d'Ef encore comme il y a un mois, comme il y a 2 mois. C'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il a eu. Hein. Il a eu, ouais. Ce qu'il a eu 2016, 2017. Mais Griezmann les faisait d'ailleurs aussi. Il a eu des bonnes équipes et dans son style à lui, il a eu des très très bonnes équipes. Alors, on va continuer de parler du PSG avec vous. Hein. D'ailleurs, Christopher va être avec nous dans un instant dans l'after, donc vous restez avec nous. Vous faites le 32-16 comme Christopher. Christopher qui était au stade, il va nous raconter comment c'était vu de l'intérieur dans ce Rose Bowl déjà, de Pasadena. Il a mis 3 heures à arriver au stade déjà. Il va nous raconter tout ça, comment il a fait. Christopher qui va peut-être venir aussi vous voir, messieurs, lorsque l'after va faire un petit tour du côté de LA. Je crois que c'est le 27. Vendredi 27 juin prochain. Alors restez avec nous, on revient tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after-foot. François Pinet. 23h24 de retour dans l'after avec Flo Gautreau, Daniel Riolo ce soir pour revenir sur la victoire large du PSG face à l'Atlético de Madrid ce soir. 4-0. Il n'y a pas eu match. Vitinha, Mayoulou la petite et humiliation, l'humiliation suprême étant Vitinha effectivement qui donne le penalty à Lee, tu sais, en disant en mode... Vas-y, il faut que tout le monde participe. Après, tu vois, on parle beaucoup, j'ai beaucoup parlé du côté athlétique et de la supériorité écrasante ce soir. Après, il y a la technique et il y a le reste, mais j'ai trouvé on dit il y a eu une très très bonne gestion du physique, tout ça. Oui, dans la première partie de saison, il y a mais à partir de janvier, ça a quand même été un peu tout le temps la même équipe. Et si tu commences à faire les bilans, il y a des joueurs qui commencent à jouer beaucoup. Hein. Genre Fabien Ruiz, 55 matchs. Et Vitinha, il est en train de faire, autant sur la première partie de saison, il était moyen. Depuis janvier, tous sont arrivés à des niveaux stratosphériques. Mais Vitinha, c'est extraordinaire son niveau. Je ne veux pas m'inquiéter inutilement, mais je trouve qu'ils vont finir la saison avec beaucoup de matchs. Là, ils vont pouvoir peut-être faire tourner contre Botafogo. Ça sera dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du matin. Et ensuite, le match à 3h du matin, contre les Sanders. Attention, ils ont quand même fait tourner, y compris parfois à l'intérieur d'un match. Tu vois, c'est le nombre de minutes qui compte. Alors, il y en a pour qui c'est moins le cas. On commence à regarder le bilan, mais si tu additionnes avec les matchs internationaux qu'ont eu les uns les autres, ça commence à faire lourd. Hein. Alors, il ne faudrait pas que, j'imagine que tout ça est géré, mais qu'il y ait des blessures. Après, moi, je me demande si on n'est pas en train d'entrer dans un autre foot. Alors oui, tu vas mettre une équipe B complète dans ton prochain match, mais moi, je me demande même si au mois d'août, au mois de septembre, tu n'auras pas le vrai PSG. Quoi. Je ne sais pas s'ils peuvent se le permettre, parce qu'il faut aussi que ton équipe elle soit là, qu'elle joue. S'il y a un nouveau diffuseur, tu ne vas pas mettre tout le temps... Mais à ce niveau-là, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Les mecs, ils ne vont pas pouvoir reprendre dès le 15 août. Il va travailler pour la fin de saison. Moi, déjà, ce soir, surtout. À certains moments, je me disais, mais c'est ouf, ce pressing contre pressing, il fait plus de 35 degrés. Moi, j'espère pas qu'il va y avoir de la casse à un moment donné. Quoi. Ils sont d'une générosité étonnante. Christopher est avec nous dans l'after, en direct de Los Angeles. Salut Christopher. Christopher. Bonsoir François, bonsoir Daniel, bonsoir Flo, comment ça va? Ça va bien. Alors, combien de temps t'as mis pour arriver au stade? Moi, je suis arrivé tôt, donc ça va, 40 minutes, mais j'habite loin, donc j'ai pris mes précautions. Par contre, là, pour sortir, ça va me prendre 2-3 heures là, sur le parking. Là, ça va me prendre du temps, ouais. Ah ouais. Tu vas rester bloqué 2-3 heures sur le parking? Ça valait pas le coup de rester à ta place au stade? Mon Dieu, moi, un truc comme ça, pour un truc comme ça, je bouge pas chez moi. Si je sais que je vais, vraiment bravo à toi, Christopher. Daniel Riolo. Moi, je pète un câble. Aux États-Unis la semaine prochaine, ça va avoir le coup. Je connais bien ce coin-là. Rien que pour ça, j'aime pas du tout aller là-bas. Raconte-nous, Christopher, l'ambiance avant de revenir peut-être sur le match quand même du Paris Saint-Germain. C'était un peu ambiance footix rigolo, quoi. On va demander à Christophe. Tout de suite. Oui, après, il faut savoir aux États-Unis, il y a quand même ça progresse un peu, mais il y a quand même des gens qui se ramènent avec des maillots du Real, du Barça, voilà.
de Thioky Lozano, mais là il y avait quand même plus de maillots du PSG, un peu de l'Atlético, alors qu'il y a certaines années ça aurait été que du full Barça et Real Madrid. Donc, est-ce que tu fais partie du club, toi, du club de Los Angeles Paris? Il y en avait un avant, mais je sais plus s'il était. Mais non, Si, il est toujours. Moi, j'écris pour Lucarno Posé. Enfin, j'écrivais l'année dernière avec Nicolas. Ah, d'accord, ok. Oui. Ok. Très bien, très bien. Et donc, alors, comment tu l'as vécu ce match, toi, de l'intérieur? Bah, j'ai fondu au soleil alors que je courais pas. Ah oui, dur pour les supporters, ça c'est sûr. Ah ouais, mais je sais pas comment ils ont fait. Non, les supporters c'est pas grave, mais les joueurs, enfin, je sais pas comment ils ont fait pour courir et faire des appels, du pressing. Moi, je mais oui, Fabien Ruiz, quand même, techniquement, c'est un joueur qui, quand même, il a changé de face, quand même, de 6 mois à l'autre. C'est vrai que là, quand il est sorti, on a vu la différence, enfin, les remplaçants aux titulaires, au niveau techniquement, mais au niveau de l'atmosphère, oui, effectivement, il y avait un peu les supporters du PSG qui chantaient, mais ils étaient pas très nombreux. Madrid, ils chantaient rien du tout. Donc, que les supporters du PSG qu'on a entendus. En étant toutes. Mais c'était quasi plein, hein. Mais non, en fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que comme il faut mettre du temps pour arriver, les Américains, en fait, ça les dérange pas de pas arriver au coup d'envoi. Ah, d'accord. Donc, en gros, c'est à la 30e minute, c'est comme ça qu'on sait si le stade il est plein ou pas, en fait. D'accord. C'était quasi plein, au final. Ah oui, c'était plein, oui, il y avait plus personne. Ouais. Ok, ils ont loupé les premiers buts, quoi. Ils ont loupé le but de Ruiz. Dommage pour eux, moi j'étais là. C'est un problème aux Américains. Non, c'est pas très grave, ton voisin te le raconte et c'est bien. Ça va, c'est bien. Bon, bien. Et donc tout ça, évidemment, c'était bon enfant, comme le disait Daniel, bien évidemment. T'as prévu de suivre les autres matchs du PSG, là? Ça t'a donné envie de suivre cette compétition? Non, pas par rapport à ça. J'y vais, mais en fait, moi, j'ai deux potes au travail, brésiliens. Ouais. Un qui est fan de Botafogo et Fluminense, et eux, ils sont à fond, tu vois. Ils m'ont parlé quand c'était les demi-finales de Ligue des Champions, je leur disais, mais non, calme, là, on s'en fout, attendez un peu. Pour eux, c'est important. Et dis-moi, le match a commencé à midi, ça veut dire qu'il a fallu manger, qu'est-ce que t'as fait? Ah, mais non, j'ai chaud, j'ai pas faim, j'ai fait attention à boire de l'eau, c'est tout. D'accord. Mais autour de toi, ça graillait un peu quand même et tout. C'était quoi? Oui. Là, je vois un mec qui a une baguette. Il y a quelqu'un qui. Une baguette. C'est l'effet PSG, ça. Ouais, je vois des hamburgers, des hot dogs, mais après, c'est le prix, si je te le dis, vous allez être outré. Vas-y, envoie. Combien pour manger un hot dog ou un hamburger pendant que dans le stade? Dans le stade, le hot dog, c'est $16. Ouais, quand même. Tu prends une tarte, là. Ouais. T'as encore faim après le C'est un gros hot dog. T'as encore faim. Ah ouais, parce que c'est le petit hot dog où tu te manges les doigts au bout à deux bouchées, quoi. Non. C'est comme les merguez de Prosper. Non, ça va. Ça va c'est les petits hot dogs Ikea. Tu connais ça? Ah, deux bouchées, tu te manges les doigts. Deux fois la taille, mais c'est pas encore assez grand. Et le hamburger, il est à 20 alors? Ah, le hamburger, ouais. Le hamburger, il est à 22, ouais. Ah, le hamburger à 22, t'accompagnes ça d'un coca et tout, t'es vite à 35. Quand t'es à 5. Les tips et la TVA. Hein. Ah ouais, les tips, bien évidemment, je suis con, bien sûr. Donc Christopher, toi tu vas jusqu'où là, du coup, parce que là t'as encore pas mal de route. Moi je suis KLA, donc jeudi prochain, je vais voir le match de Botafogo, les prix sont plus acceptables. Oui, là, par contre, je peux pas garantir qu'il sera sold out. Ouais, d'accord. Là, en plus c'est dans la semaine c'est chaud, les Américains ils se déplacent pas trop la semaine, c'est plus le week-end. D'accord. Ok. Et mais c'est intéressant de savoir parce que figure-toi, et n'hésitez pas d'ailleurs, faites comme Christopher, 3216, n'hésitez pas à nous écrire sur l'appli RMC Direct Studio, c'est comme ça qu'on peut plus intéressant vous que le match, rappeler. Mais oui, mais parce qu'il y a par exemple le hamburger à 22, je suis bien. Mon Teddy qui nous dit c'est la pire expérience stade de ma vie. J'ai besoin de passer à l'antenne. Teddy, on t'attend parce que si c'est la pire expérience pour toi, n'hésite pas à venir. Si tu vas aller aux toilettes ou boire de l'eau, il faut prendre tes précautions parce que c'est bouché. Il y a une seule sortie pour le haut et le bas. C'est un embouteillage pas possible dans le stade, à la sortie du stade, à l'entrée du stade. Il faut prendre la journée, quoi. C'est-à-dire que moi, je vais louper les matchs d'après, là, les deux autres matchs, je vais les louper, quoi. Donc Teddy, tu mets ton numéro, comme ça, comme pour Christopher, on peut te rappeler pour que tu nous racontes ton histoire. Moi, je t'annonce, je vais pas au stade. S'il y a toutes ces contraintes, moi, je peux pas, je deviens fou. Genre une demi-heure de queue pour aller aux chiottes, 3 heures pour sortir du parking, moi, je deviens fou. Bah oui, mais il y a plus de 80 000 personnes. Moi, je deviens fou. Je te dis, je deviens fou. Je peux pas faire ça, moi. Bon, Christopher, juste avant de te remercier, pour revenir sur le foot, un petit mot sur l'équipe du PSG que tu supportes. Bon, il n'y a pas eu de match, on l'a vu, face à l'Atlético. Si on fait une évaluation avec toi, qui est-ce que tu as envie de ressortir ton meilleur joueur du match côté parisien? Entre
C'est entre Vitinha et Fabien Ruiz. Quand même, Vitinha, le métronome au niveau du milieu de terrain, il appelle les ballons, il fait les déplacements, il comprend quand il faut accélérer, baisser le tempo. C'est exceptionnel, hein. C'est pour ça que le Real Madrid, ils veulent l'avoir, mais je pense qu'il est un peu bloqué là. Ah, Vitinha, c'est fabuleux, vraiment, ce joueur. C'est fabuleux. C'est fabuleux. On a vu des images, là, je disais à François, tu sais, qui sont filmées dans le camp d'entraînement du PSG. On a vu aussi techniquement ce que fait Neves. C'est-à-dire que je me disais en voyant ces images, est-ce que quand on regardait le foot petit, Daniel, à notre époque, je veux dire vraiment quand on était ado, est-ce que les milieux def et les défenseurs étaient aussi techniques que ça? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Quand je vois ce que font ces deux-là. Et je regardais sur le but de Vitinha, qui est un contre en fait suite à l'action ratée de Griezmann. Il a évidemment de l'espace, mais la qualité de sa conduite de balle est telle qu'en fait, il arrive à se mettre très très facilement sur son pied droit très vite. C'est aussi assez frappant de voir que techniquement, offensivement. Les 80 Ouais, moi je suis honnêtement. Quand même. Oui, non, mais il y avait de très bons techniciens. Là tu es juste sur des joyaux. 2 joueurs très très bons qui sont en totale confiance en plus parce qu'on ne les imaginait pas à ce niveau. Moi, Vitinha, il m'a plu dès qu'il est arrivé. Te dire que à ce point-là, je l'imaginais atteindre ce niveau, quand même pas. Je vois, il me plaisait beaucoup. Mais de là à le voir à ce niveau, non, quand même pas. Mais Neves, c'est pareil, tu vois tout de suite que c'est une petite merveille. Et là, ils ont atteint des niveaux, je ne sais pas s'ils vont pouvoir les tenir, ces niveaux-là, mais c'est extraordinaire. Ce qui est intéressant, je trouve, la différence entre Vitinha et Ruiz, c'est que Ruiz, effectivement, sur le tempo est très bon. Bon, là, on a un côté Busquets, les Espagnols habituels qui savent, et ce qu'aime, je pense, Luis Enrique. Mais ce qu'apporte Vitinha, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'il a aussi un tempo, il est capable de faire les bons choix, toujours avec ce petit aller-retour avec la semelle. Et il change de direction, il rechange de direction, donc il prend le bon côté, la bonne vitesse. C'est vrai qu'il est le métronome. Il était élu homme du match d'ailleurs, je crois, là, ce soir, Vitinha. Ouais. Le supérieur. C'est assez logique. Man of the match. Et pour répondre, j'ai regardé les minutes jouées là, Daniel, et depuis le début de la saison, alors peut-être avant ce match, hein, Pacho, mais il doit être à bout. Hakimi et Pacho sont en tête. Pacho est effectivement, non, il est derrière Hakimi. Enfin, tu vois, Hakimi et Pacho à plus de 4200 minutes. Qui donne combien de Et il faudrait regarder, mais c'est quoi la limite acceptable? Est-ce qu'on dit qu'au-dessus de 65? Là, de toute façon, ils sont déjà tous à. Fabien Ruiz, j'ai entendu 55 matchs. Après, derrière eux, tu as Vitinha et Neves, donc 3900 minutes en gros. C'est les gars qui sont un peu moteurs de l'équipe. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as Barcola qui est à 3700 parce que je pense que toutes ses entrées et tous les trucs, il joue partout dans tous les matchs, y compris les autres. Cette saison, il jouait beaucoup avant l'arrivée de Gvara. Et après, tu as Marquis et Nuno Mendes, 3600 minutes et Fabien Ruiz, 3500. Pacho, tu l'as dit, Pacho? Pacho, il est le plus, lui, non? Avec Hakimi. Ah oui, avec Hakimi, avec les deux premiers. Effectivement, beaucoup de réactions d'ailleurs sur le chat YouTube qui nous parle aussi beaucoup de Fabien Ruiz. C'est vrai qu'on met en avant, et tu l'as dit, hein, Vitinha, Neves, Fabien Ruiz très important. Fabien Ruiz, par exemple, je remarque un truc quand même sur les buts. C'est-à-dire que étant plus haut, il a quand même une adresse. Sa frappe, là, elle n'est pas dingue de puissance. Mais elle est placée, elle est exceptionnelle. Tu sais combien de fois on l'a vu frapper et faire n'importe quoi en termes de frappe avant de voir cette efficacité-là qu'on lui a vu contre Arsenal. Non, mais Arsenal, il y a tout. Arsenal, il y a aussi la puissance. Tout, quoi. Et avec l'Espagne, on avait vu cette qualité. Donc la confiance et la façon dont cette équipe a gagné de la confiance, c'est ça qui fait toute la différence. Tu sais qu'il y a eu le débat, parce qu'évidemment les sélectionneurs font tout ça, mais l'équipe du Portugal qui a gagné la Ligue des Nations sur le Ballon d'Or, parce que tout le monde en a parlé, y compris pour Vitinha. Parce que tu sais, c'est intéressant de voir que après tout, si tu joues ballon. À partir du moment où tu l'as donné à Rodri, tu peux le donner à un milieu. Absolument. Ou à un c'est l'idée de se dire que ce gars-là, qui est quand même un mec impressionnant et incroyable, ce serait un ballon d'or très foot comme Rodri, c'est-à-dire très donné par des spécialistes de foot. Après, certes. Si tu le donnes à Dembélé, c'est foot aussi. Hein. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est plus foot parce que le grand public serait OK pour Dembélé, alors que si on leur dit Vitinha versus Dembélé ou Yamal, ils vont nous dire, ceux qui regardent moins les matchs, ils vont dire c'est bizarre, comme ils nous l'ont dit pour Rodri d'ailleurs. Bon, rappelons quand même qu'à chaque fois, c'est donné par des journalistes du monde entier. Et que c'est pas des votants en masse dans un seul pays. C'est pour ça que souvent on a des résultats et on n'a pas tous la même vision sur est-ce que c'est le Ballon d'Or, le regard sur certaines équipes et pas d'autres, sur certains championnats et pas d'autres. En tout cas, pour moi, Vitinha, top 3, tout à fait crédible du Ballon d'Or. Moi, j'ai vu passer des trucs comme quoi il fallait faire des campagnes nationales, machin, pour soutenir. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Déjà, je ne vois pas en quoi on serait contraint à ça. Mais quand je vois ce qu'a fait le Real avec Rodri, le Real, ils ont soutenu leurs joueurs. Ils pensent à leur tronche.
Donc que les supporters du PSG, que le PSG fasse campagne pour Dembélé ou un autre, je le Ça, tu comprends. trouves ça normal, ouais. Mais que tout le monde suive. Genre, les Espagnols ont soutenu Vinicius pour le Ballon d'Or. Le Real s'est même pas déplacé pour aller au Ballon d'Or. Ils ont même insulté le Ballon d'Or en n'y allant pas quand ils ont su que c'était Rodri. Donc le côté... alors déjà que le Ballon d'Or devient assez fatigant dans les discussions, mais si en plus il faut entrer dans le... T'es un traître à la nation si tu ne soutiens pas le mec... Hein, les Lyonnais, les Marseillais, Stéphanois ou qui, ils en ont rien à carrer que ce soit Dembélé qu'il est, quoi. Donc que chacun joue pour sa petite boutique et puis on verra bien qui l'aura. On va demander à Christopher s'il est sorti du parking et puis on va le non, laisser il y en a pour tranquille. 2-3 heures. Christopher, tout va bien sur le j'attends pour qu'il y ait parking une bonne connexion. Et aussi, je voulais te dire un petit mot. Ici, c'est la fête des pères, donc je voulais souhaiter une bonne fête des pères à mon père, Michael, Dad. Et aussi, merci à ma femme, Justine, de m'avoir laissé aller au match et de me préparer une petite fête. Moi, je serai un peu en retard. Au lieu de 15h, je serai à 18h. Donc, c'est bien. Effectivement, tu sais, ici aussi, c'était T'as bien la fête fait des pères de- aujourd'hui. de faire Donc, passer le message. On est oui. tous papas, on peut Évidemment. tous se souhaiter une Bah ouais, Bonne fête une des bonne pères, c'est vrai. Bonne fête des pères, exactement. Merci Christopher et merci beaucoup d'avoir beaucoup, appelé. ciao. Et Bonne bah, soirée, tu pourras Christopher. rappeler pour le match PSG Botafogo. Vas-y, je vais hein. entendre l'autre. C'est t'as qu'un toujours dep. très. Mais il veut pas mettre le numéro sur l'appli RMC Direct Studio, Pourquoi Teddy, alors qu'on l'attend. Teddy, il faut que tu mettes ton numéro. Sinon, on peut pas te rappeler. Voilà le problème pour Teddy. Et on a envie de savoir comment ça s'est passé pour toi au Rose Bowl de Pasadena. Il y en a plein aussi qui nous disent. Il y a Laurent qui nous dit: je suis aussi sur Los Angeles. Ça sert à rien de vouloir partir tout de suite. Autant rester dans le stade. Voilà, Ça, je suis petit d'accord. conseil à Je Christopher fais, qui tu sais s'est que fait je fais ça dans le train aussi, moi. Oui, t'es le dernier à te Je suis le lever. dernier à c'est me ça. lever quand j'ai une urgence, parce que sinon c'est l'infernal, tu restes debout pendant une demi-heure. Moi, je suis le premier à sortir. Ah, ça m'étonne pas. Moi, Tu vois, tu fais Ah, partie de ceux qui attendent 10 ça, c'est minutes un vrai debout. Absolument. Ah ouais, alors mais que ça, là, c'est- là, c'est un Ah vrai non, mais truc je qui peux nous pas. différencie. C'est le contraire que je Non, mais pense. c'est insupportable. Non, mais c'est Ah non, mais je peux insupportable de pas sortir rester avec la 10 foule et minutes tout. debout. Mais non, justement, je sors à la fin. Tu es resté 2 ou 3 heures assis, tu peux te rester un peu debout, c'est pas un problème. Non, mais moi je sors à la fin, il n'y a plus la foule. Ah ouais. Ah Moi, non, non, moi, mais je reste, moi, je suis la non, team sur Flo, le là. quai, tu Compris qu'il m'est arrivé. Quand je suis vraiment au terminus, il m'arrive Non, même mais de ça rester m'étonne pas de gagner. 10 minutes dans le c'est train. long. long, Vous êtes c'est long. le premier. Non, mais il faut que je sorte pareil dans l'avion, là, je peux tout le monde. Ça m'étonne pas de toi.